Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Aujourd'hui les amis, forcément on va beaucoup parler de la blessure malheureusement de Gavi ainsi que l'avenir de Zubimendi. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas surtout à vous abonner. On tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024 et je te mens pas que c'est un objectif qui me tient énormément à cœur. Donc vraiment n'hésitez pas à vraiment vous abonner aussi les amis. Après promis, j'arrête de vous embêter. N'oubliez pas, la chaîne YouTube est sponsorisée par Imisfoot. Alors qu'est-ce qu'Imisfoot? Simplement un site qui vend des maillots pour vraiment tout le monde, les femmes, les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots autres qu'on peut le voir sur votre écran. Alors oui, vous dire clairement ce sont des maillots authentiques, ça serait clairement vous mentir, mais ce sont de répliques vraiment super bien faites. On dirait clairement des authentiques, mais c'est quand même des répliques, je préfère vous le dire. À l'identique, en plus les gars ils sont à des prix vraiment pas chers du tout. En plus les gars c'est bientôt Noël, donc si vous voulez n'hésitez pas. En plus vous avez un très bon plan, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon sera actualisé automatiquement. Donc si tu veux faire des cadeaux à ta famille, n'hésite pas, le lien est en description. Les amis, hier, mais voilà, franchement il s'est passé voilà ce qui se passe souvent à chaque fois qu'il y a la trêve internationale. On a toujours nos meilleurs joueurs qui se blessent, mais là les amis c'est vraiment pas une blessure vraiment de 1 mois ou de 2 mois, non, c'est vraiment une très grosse blessure. Je suis vraiment dégoûté. Regarde sur votre écran, c'est pire que prévu pour Gavi. Il souffre d'une rupture du ligament croisé et ménisque atteint. Il sera absent entre 7 à 9 mois les amis. Alors hier ça parlait de 5 à 6 mois, déjà que 5 à 6 mois c'est vraiment juste énorme, mais là aujourd'hui jusqu'à 9 mois les amis, quasiment 1 an. Ça va me rappeler un petit peu comme Ansu Fati où on l'a pas vu pendant plus d'1 an. Ben, ça va être un petit peu pareil pour Gavi. Et voilà, franchement les gars je suis vraiment dépité, hein, voilà. Dépité, il n'y a que nous les gars, il n'y a que nous au FC Barcelone où on a tout le temps des blessés à la trêve internationale. Je vous jure, c'est vrai, à chaque fois qu'il y a une trêve internationale, toujours un blessé. Maintenant il faut se poser la question, est-ce que vraiment les matchs comme ça, vraiment de qualification de l'Euro et compagnie, est-ce que vraiment ça vaut vraiment le coup? Parce que voilà quoi, à chaque fois il y a des blessés et ça vraiment, là les gars, une saison sans gagner ça va être vraiment très compliqué. En plus je faisais vraiment une très bonne début de saison pour l'instant, donc voilà, je suis vraiment dépité les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais là les gars, je vais me répéter mais je suis grave dépité, c'est grave. Par contre les gars, j'ai la haine contre le sélectionneur de l'Espagne. C'est un truc de fou. Mais comme vous allez le voir, il n'y a pas comment vraiment qu'il y a la haine sur lui. Parce que, regarde sur votre écran, au Barça ils sont très en colère contre De La Fuente. Alors pour ceux qui comprennent pas et voilà, ils vont se dire ouais mais pourquoi vous êtes en colère avec le sélectionneur espagnol, c'est pas sa faute si Gavi se blesse. Alors les gars, non, c'est pas de sa faute, forcément personne peut prévoir une blessure, mais c'est surtout ce qui s'était amusé à dire la veille du match par rapport à Gavi. Il y avait des rumeurs comme quoi Gavi devait pas jouer cette rencontre parce qu'il jouait beaucoup, et lui il avait répondu à cette rumeur en disant les grands joueurs doivent jouer tous les matchs, ils ne se reposent jamais. Et là du coup regardez, au lieu de le laisser en repos, ben voilà, Gavi s'est blessé et tout, donc ouais, moi j'ai aussi un petit peu la haine contre lui, puisque pour moi, ouais, j'avais vu beaucoup de rumeurs qui disaient que Gavi n'allait pas jouer cette rencontre, et s'il n'aurait pas joué, forcément il ne serait jamais blessé. Mais non, De La Fuente a voulu le titulariser. En plus je sais même plus contre qui déjà ils ont joué là, ils auraient même largement gagné, même sans Gavi, donc voilà les amis. Donc tout le monde est en colère contre De La Fuente, et les gars je comprends totalement, parce que moi aussi c'est également le cas. Je suis vraiment dégoûté, et j'ai vraiment la haine contre lui. Suite à cette mauvaise nouvelle, mais il y a des décisions qui vont être prises au club. Ça va faire un petit peu, vous allez voir. Voilà, je vais vous montrer le tweet, regarde sur votre écran. Le Barça décide de recruter un milieu de terrain en janvier. La formule sera un prêt jusqu'à la fin de saison. Alors ça me fait beaucoup penser au Real Madrid, voilà, où Thibaut Courtois s'est blessé pour un grand temps, genre pendant longtemps, et du coup mais le temps de la blessure de Courtois, ils ont recruté Kepa. Mais du coup le Barça pourrait faire ça en janvier en recrutant un milieu de terrain juste pour 6 mois. Et après les gars, je vais pas vous mentir, je sais pas qui va venir pour seulement 6 mois. Donc je sais pas du tout. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les dire les gars dans les commentaires. Mais c'est vrai que là les amis, à voir. Après
non, j'allais dire après si on récupère Pedri, De Jong, Gundogan et tout, après ouais, on a toujours le bon milieu, mais un bon milieu, mais bon, franchement les gars, j'ai peur. Je vous jure que maintenant les gars, je suis pas bien maintenant. À chaque fois, un joueur peut se blesser et ça peut être fini pour la saison, parce que là les gars, vraiment Gavi, c'est vraiment une très grosse perte. Donc n'hésitez pas à me donner si vous avez des idées de joueurs qui pourraient le remplacer pour 6 mois, puisque Gavi, la saison est complètement finie les amis, on ne le verra pas sur le terrain jusqu'en 2024, jusqu'à la prochaine saison les amis, donc on va voir comment ça se passer, mais si vous avez des noms qui pourraient le remplacer pour une durée de 6 mois, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Les amis, pour finir, on va parler de Zubimendi, comme j'ai pu vous le dire dans l'intro, et même je pense que vous l'avez pu le remarquer dans la miniature, dans le titre et tout. Oui, il y a peut-être un accord, c'est pas moi qui le dis, c'est une source voilà, qui pourtant je connais pas du tout vraiment la source, genre le journaliste en question, tu vois, je le connais pas bien personnellement et tout, mais ce que je sais c'est qu'à chaque fois qu'il sort des infos, ben, il n'est pas non plus à côté du panneau, tu vois, ça veut dire qu'il est quand même souvent très juste. Regarde ce qu'il a dit, on m'a annoncé une belle bombe sur le dossier Martin Zubimendi. Il aurait un accord verbal avec un club et comme vous pouvez le constater, il y a le drapeau espagnol. Donc est-ce que c'est un accord avec un très grand club comme l'Atlético Madrid ou bien le Real Madrid ou bien le FC Barcelone, parce que vous le savez, Zubimendi, on entend beaucoup parler de Barcelone. Donc est-ce que Zubimendi va venir au FC Barcelone? On va voir, hein. Franchement les amis, ça serait plutôt pas mal. Après les gars, je sais pas du tout, si j'allais dire je sais pas du tout, mais oui, finalement les gars, il y a peut-être le prix pour Zubimendi. Le Barça normalement devrait payer la clause de 60 millions d'euros qu'il a, donc ça fait quand même très cher, sachant que sa valeur est de 40 millions d'euros, et 60 millions d'euros c'est un petit peu sa clause de libération, tu vois, donc 60 millions d'euros les amis, je trouve ça quand même assez cher pour Zubimendi. Après les gars, c'est mon simple avis, n'hésitez pas à me donner votre avis, vous les gars, dans les commentaires. Est-ce que pour vous Zubimendi coûte plus ou moins de 60 millions d'euros? N'hésitez pas, j'attends vos commentaires aussi avec impatience, et n'hésitez pas voilà, à écrire ce que vous voulez dans les commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, en t'abonnant à la chaîne YouTube, et surtout partager la chaîne YouTube à tous tes potes voilà, qui sont fans du Barça. Si tu as des copains qui sont fans du Barça, n'hésite pas à me les envoyer sur ma chaîne YouTube. Franchement, merci en tout cas à tous ceux qui s'abonnent, vous êtes vraiment des craquitos. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas, pour Noël, si vous voulez des cadeaux, des maillots, des crampons, parce que oui, Infoot propose des crampons, n'hésitez pas, le lien est en description. 10% de réduction et le code BC, c'est cadeau, c'est pour tonton. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.